On dit souvent que la vie est courte, qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait et qu'il vaut mieux profiter de la vie tant qu'on peut. Oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, comment on fait quand on travaille toute la semaine? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va parler de l'importance de l'argent pour profiter de la vie. Pour profiter de la vie, il faut avoir de l'argent. Bon, alors certains vont te dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'argent pour être heureux. Et c'est vrai dans une certaine mesure. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour profiter de ses proches, voilà, de la vie tout simplement, d'avoir de la gratitude pour ce qui nous entoure. Et on peut très bien choisir de faire des activités gratuites et c'est tout aussi bien. Mais dans la réalité, eh ben, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que si on n'a pas d'argent, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et l'argent, c'est un véhicule, ça nous permet d'accéder à une certaine liberté. Et voilà, et si on n'a pas justement cet argent, ça va nous créer de la frustration parce qu'on ne pourra pas payer telle ou telle chose qui va justement contribuer à notre épanouissement. Et du coup, ça va engendrer voilà, la frustration, de la colère, un sentiment de mal-être. Et au final, ça va nous rendre malheureux. Alors là, bien sûr, je ne parle pas d'un haut niveau de revenu, je parle plutôt quand on est ric-rac financièrement, quand on est obligé de tout compter pour se nourrir, pour payer ses factures, etc. Donc si tu veux avoir de l'argent, il va falloir que tu travailles. Et si tu travailles, tu n'as plus le temps de profiter. Alors oui, bien sûr, tu as quand même tes 2 jours de congé par semaine, quoique ça dépend encore. Tu as aussi tes vacances, mais ça fait quand même un petit peu léger de profiter de la vie seulement 2 jours sur 7. 5 semaines par an. Ouais, non, c'est un peu dur quand même. Hein. Tu dis proportionnellement, bon, il y a un petit souci quand même. Sans compter que pendant tes jours de congé, en plus, tu vas pas tout le temps profiter de la vie, hein, parce qu'il y a quand même toutes les choses du quotidien à gérer, les tâches administratives, le ménage, les courses, et tout ce qui s'ensuit. Bon, alors bien sûr, si tu veux avoir de l'argent, il y a toujours aussi la possibilité d'avoir un gros héritage ou de gagner au loto, mais je te déconseille quand même fortement de miser là-dessus, si tu veux avoir de l'argent. Ensuite, on va parler de la nécessité d'avoir du temps pour profiter de la vie. Donc concrètement, si tu veux avoir le temps, eh bien tu as des solutions comme notamment celle de ne pas travailler. Par exemple, voilà, tu es au chômage ou tu décides de devenir mère au foyer ou père au foyer, hein, il y en a aussi. Alors là, effectivement, ça peut être une solution, sauf qu'à un moment donné, ça va quand même coincer financièrement. Même si, admettons, tu peux te permettre de rester à la maison et de vivre sur un seul salaire qui est peut-être très confortable, mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, tu risques de te sentir un petit peu frustré, de limiter voilà, certaines dépenses. Alors, hein, je ne parle pas de la personne qui gagne des 1000 et des 100. Hein. Là, encore une fois, je parle de la personne lambda qui a un salaire lambda. Et il y a aussi le fait que dans tous les cas, si tu restes à la maison, tu risques fort de t'ennuyer à un moment donné. Alors, attention, je ne parle pas quand on garde des enfants en bas âge, parce que là, clairement, on ne s'ennuie pas, je te le garantis. Mais voilà, à partir du moment où ils sont à l'école, admettons, eh bien, ok, pendant quelques temps, tu vas profiter, voilà, tu vas te poser dans le canapé, regarder toutes les séries Netflix, pourquoi pas, tu vas devenir incollable. Mais à un moment donné, tu vas dire, ok, maintenant, je fais quoi? T'as besoin de te sentir utile dans ta vie. Souvent, quand on s'imagine gagner au loto comme ça pour rigoler, eh bien, on se dit « Ah, super, moi, je ferais le tour du monde, moi, je m'achèterais une super belle voiture, je m'achèterais une belle maison, etc. Je ferais rien de mes journées, je me prélasserais au soleil. » Ouais, ça, c'est bien dans un premier temps. Mais je t'assure qu'à un moment donné, tu vas t'ennuyer et il va falloir que tu te sentes utile quelque part. Donc, si on reprend, eh bien, si tu veux avoir de l'argent, il va falloir travailler. Mais si tu travailles, il va te manquer le temps, ok? Et si tu veux du temps, eh ben, il va falloir que tu restes à la maison, mais du coup, tu auras un manque d'argent. Donc, comment on fait pour avoir à la fois le temps et l'argent? Eh ben, la solution peut être idéale. Est-ce que ce ne serait pas la retraite? Et là, j'en arrive aux limites de la retraite.
Et ceci n'est pas un scoop, mais attendre la retraite pour profiter de la vie, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que concrètement, il est hors de question que tu attendes d'avoir 65, 67, je crois maintenant la retraite, je sais même plus en fait, tu vois, pour te dire, je suis même pas les actualités. Il est hors de question que tu attendes tout ce temps pour profiter de la vie. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter de la vie maintenant. Et en plus, à la retraite, c'est que tu n'as plus l'énergie. Même si tu as le temps et l'argent, tu seras pas aussi vif qu'avant. Je parle même pas, je veux dire, alors déjà oui, il faut que tu sois en bonne santé, ça c'est évident, mais même si tu es en bonne santé, t'as pas autant la niaque qu'aujourd'hui. Et peut-être que tu auras certaines contraintes ou certaines obligations, peut-être que par exemple tu vas devoir garder tes petits-enfants régulièrement, tu vas devoir t'occuper d'une autre personne, enfin bref, en fait on ne peut pas savoir de quoi sera fait l'avenir. Et c'est vrai que proportionnellement à toute notre vie, juste profiter de cette petite partie de notre vie, ça fait léger quoi quand même. Enfin, c'est vrai que c'est triste et c'est risqué d'attendre tout ce temps parce que peut-être que ce moment il n'arrivera jamais. Donc concrètement, on fait quoi pour profiter de la vie sans attendre la retraite? Eh bien, j'ai nommé l'entrepreneuriat en ligne. En lançant ton activité sur internet, tu vas pouvoir vraiment devenir ton propre patron et gérer ton emploi du temps comme tu veux. Donc ça veut dire, voilà, si tu as besoin de prendre des RTT par exemple pour garder un enfant malade, eh ben tu peux. Si tu as un rendez-vous prévu, tu vas pouvoir, t'es pas obligé de demander, je veux dire, de partir plus tôt à ton boss. T'es pas obligé de faire ce que te dicte le patron et si tu fais pas comme ça, eh ben ça va pas aller pour toi. S'il y a du soleil dehors, eh bien tu peux te dire, ok, je décale mon travail, je profite maintenant. Et voilà, je travaille un petit peu ce soir, cette nuit, peu importe, on s'en fiche. Pareil, si tu veux passer un petit peu de temps avec un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, eh bien tu peux décaler ton travail. Mais surtout, ça va aussi te redonner le goût du challenge, le goût à la vie, vraiment sortir de cette routine métro, boulot, dodo. Ça va te permettre de rêver grand. Voilà, c'est vrai que souvent, on dit, voilà, quand on était enfant, on avait des rêves plein la tête, puis quand on a fait ses études et quand on est rentré dans le monde du travail, et bien là, on oublie tout en fait, comme si que, ok, c'est bien, t'as rêvé, c'était cool, maintenant, on est dans la réalité quoi. Maintenant, les choses sérieuses commencent et voilà, tu fais ton petit boulot, sagement, tu dis rien, tu rentres le soir, voilà, tu payes tes factures, tout ça, et puis c'est comme ça. Voilà, jusqu'à la retraite. Et en devenant ton propre patron et en travaillant depuis chez toi, et bien là, tout change parce que c'est toi le maître du jeu, c'est toi qui décides des règles de ta vie. Et c'est comme ça que tu peux choisir de profiter de la vie. Parce que concrètement, il n'y a personne qui va te dire vas-y, tiens, allez, je te laisse une journée ou deux, va profiter de la vie. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est toi qui dois prendre cette décision. Alors oui, bien sûr, tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande quand même quelques sacrifices au début. Il va falloir quand même travailler, être persévérant, voilà, développer des capacités, voilà, peut-être qui étaient enfouies en toi. Ça va te demander un peu plus de stress, de charge mentale, voilà, que de vivre la vie d'un salarié lambda, ça c'est sûr. Mais honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Et justement, comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts et que ça va demander quelques sacrifices au début de ton activité parce qu'il va falloir bûcher, eh bien c'est dès maintenant que tu dois commencer. Parce que t'imagines, si tu décides de commencer dans 5 ans, eh bien ça veut dire que tu vas pouvoir profiter de la vie au minimum dans 5 ans ou un peu plus. Donc vraiment, ne remets pas ton bonheur à plus tard. C'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à construire ton avenir. Et même si peut-être que ça va te prendre du temps, eh bien ça sera toujours plus tôt que l'âge de la retraite, je te le garantis. Donc si vraiment tu as envie d'atteindre ta liberté financière, eh bien je te propose à ce moment-là de regarder une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet sur les 6 règles d'or de la liberté financière. Allez, moi je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!